se produire. Oui. Alors, pour détruire Babylone, Dieu dit descendons et confondons ce que les hommes sont en train de faire. Pour détruire ce que les hommes sont en train de faire, merci à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Merci à Aaron Mossang qui vient de nous rejoindre. Merci à Papa Grévy qui nous a rejoints. Alors, continuez à partager la vidéo. Alors, Dieu dit descendons pour confondre ce que les hommes font. Et hier, nous avons appris que pour confondre cela, Dieu a appelé Abraham. C'est l'obéissance à l'appel de Dieu par Abraham qui a même poussé les desseins de Dieu à s'accomplir. Dieu a un plan merveilleux. Dieu a un plan à faire dans la RDC. Dieu a un plan à faire dans l'église du Congo. Mais il veut passer par toi. Dieu a un plan dans l'église du Congo. Dieu a un plan dans ta famille. Dieu a un plan dans la nation congolaise. Mais il veut passer par toi. Le plan de Dieu, la stratégie de Dieu réside sur une personne. La stratégie de Dieu repose sur l'obéissance à l'appel d'une personne. Et si tu acceptes l'appel de Dieu aujourd'hui, c'est par toi que Dieu va passer pour accomplir ses desseins. Alors Abraham a accompli les desseins de Dieu. Et c'est après avoir accompli les desseins de Dieu, lui qui était passé à Jérusalem plusieurs fois, c'est après avoir détruit l'idolâtrie de Babel, c'est après avoir détruit la tour de Babel, c'est après avoir causé l'échec au projet de Babel qui rencontre Melchisédek. C'est lui qui est sacrificateur et c'est lui qui est roi et Melchisédek les bénit. Et c'est après là que Abraham voit Dieu venir les bénir et Dieu lui dit ta récompense sera grande. Genèse chapitre 15 verset 2. Quand Dieu dit à Abraham, ta récompense sera grande, cela suppose qu'Abraham a fait un travail. Oui, il venait de faire un travail. Il venait de chasser 4 rois en coalition. 4 rois babyloniens. 4 rois en coalition qui construisaient la tour de Babel. Alors, quelques années après, Abraham a un fils, Isaac. Après qu'Abraham puisse avoir ses fils Isaac, Dieu lui dit, offre-moi Isaac, ton fils, ton unique. Abraham qui opérait dans la royauté, qui a chassé les rois, qui a opéré comme un soldat dans la royauté. Mais Dieu lui amène aussi dans la sacrificature. J'ai dit hier, pour vaincre les plans de Babylone, on ne doit pas détacher la sacrificature de la royauté. En cette saison, pour vaincre les systèmes babyloniens dans notre pays, il ne faudra pas détacher la sacrificature de la royauté. Parce que eux, dans leur système, ils sont des PDG des entreprises, mais ils sont aussi des prêtres. Ils sont des présidents de la République, ils sont des gouverneurs de province, mais ils sont aussi des prêtres. Alors nous aussi, on ne doit pas seulement rester dans les sacerdoces, on doit aussi entrer dans la royauté. On ne doit pas seulement rester dans la royauté, on doit aussi s'impliquer dans les sacerdoces. On sera des prophètes, oui, mais on sera aussi des chefs d'entreprise. On sera des hommes d'affaires, oui, mais on aura aussi un côté sacerdotal. Abraham offre son fils Isaac, Dieu l'empêche, vous connaissez l'histoire, et sur cette montagne-là, c'est le mont Morija. David, plusieurs années après, il veut offrir à l'Éternel, pour qu'un fléau puisse sortir d'Israël, il veut offrir à l'Éternel. Et il dit à un roi qui voulait lui donner la terre et les sacrifices gratuitement, il dit, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Je ne peux pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne m'écoute pas. Il a acheté cette montagne-là, le mont Morija, où on a failli offrir Isaac en sacrifice. Et il a acheté cette montagne-là. Et c'est là où Salomon a construit le temple. Et hier j'ai dit, c'est après la destruction de l'idolâtrie que l'adoration doit monter à Dieu. Apocalypse chapitre 18 et Apocalypse chapitre 19. Babylone tombe. Un ange jette la pierre dans la mer. Babylone est noyée éternellement. Babylone est noyée à jamais. Et c'est après là que l'adoration monte à Dieu, que les 24 rivières commencent à se prosterner. Il faut que les systèmes idolâtres tombent dans cette nation pour que l'adoration commence à revenir à Dieu. Il y a un système idolâtre dans l'église du Congo. Il y a un système idolâtre dans la nation congolaise qui doit tomber pour que la gloire revienne à Dieu. Oh, je me rallie à cette prophétie d'Alain Moloto qui a dit nous voulons être un peuple qui t'adore. Mais avant d'être un peuple qui t'adore, il y a des autels sorcellériques, il y a des autels de l'idolâtrie qui avaient été implantés dans cette nation depuis plusieurs années que nous devons détruire. Je me rallie à Papa Alain Moloto qui a dit et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Les islamistes, les musulmans n'ont pas honte de dire, de montrer
leur projet d'islamiser une nation. Alors moi, je n'ai pas honte de dire que Jésus doit entrer même dans notre constitution. Mais avant que Jésus soit élevé et vénéré dans notre pays, nous devons abattre les autels, nous devons abattre la sorcellerie et l'idolâtrie qui s'est élevée dans la nation depuis plusieurs années. Est-ce que je suis en train de prêcher? Nous devons abattre l'idolâtrie qui s'est élevée dans la nation depuis plusieurs années. Nous devons abattre l'idolâtrie qui s'est élevée dans la nation depuis plusieurs années. Avant que Christ soit élevé. Lorsque Jésus apprend à ses disciples comment prier, il est dit, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la Bible dit dans Psaume, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. J'aimerais dire ceci à l'église. C'est celui qui règne dans ton ciel qui dominera sur ta terre. Tant que Dieu ne règne pas dans notre ciel, il ne gouvernera pas dans notre terre. Tant qu'il y a des idoles dans nos cœurs, tant qu'il y a cette idolâtrie dans les cœurs des chrétiens du Congo, tant qu'il y a ce culte de personnalité dans l'église du Congo, tant qu'il y a ces problèmes de corruption dans l'église du Congo, Christ ne dominera pas sur notre terre. J'ai dit ceci hier, l'église est la jumelle de sa société. Si vous voyez la situation de la société congolaise, vous la ramenez et vous la comparez avec la situation de l'église du Congo, c'est des choses qui sont similaires. L'église est la jumelle de la société parce que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Dieu dominera sur notre terre. Dieu dominera dans la société congolaise lorsqu'il régnera dans l'église du Congo. Tant qu'on n'a pas remis Christ au centre de l'église du Congo, tant qu'elle n'a pas encore remis Christ au centre de nos messages, pasteurs, prédicateurs du Congo, Christ ne régnera pas dans notre pays. Alors Babylone contre Jérusalem, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement la guerre des villes. Vous allez comprendre que ce n'est pas la guerre entre les biens et les mal, mais c'est la guerre des dieux. Je vais vous proposer un texte, Exode chapitre 12, verset 12. Le peuple d'Israël est en Égypte, en esclavage. Mais Dieu veut libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et il dit, égorgez un agneau, offrez l'agneau en sacrifice. Et puis il dit, au verset 12, il dit, cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Dieu dit, je vais exercer, je vais punir, je vais juger tous les dieux d'Égypte. L'Égypte, c'est une nation idolâtre. Et comme nous avons dit hier, toute l'idolâtrie du monde est issue de Babylone. Parce que c'est à Babylone où l'idolâtrie a commencé. Celui qui a commencé Babylone, c'est Nimrod. Genèse chapitre 10, verset 10. Et il a commencé à être adoré comme un taureau, celui les Baal. Et son fils Tammuz, comme les petits d'un taureau, les veaux. Et sa femme Sémiramis a commencé à être adorée comme l'Astarté, la divinité féminine. Ça, on en a parlé hier, la reine des ciels. Je vais y revenir encore. Et c'est après la dispersion de Babylone que toutes les idolâtries, les Phrygiens, les Syrophéniciens, les gens de Tyr, les Sidoniens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, tous tirent leur source de Babylone. Tous ces idolâtries tirent leur source de Babylone. Et Dieu dit, je vais punir les dieux d'Égypte. Et c'est quand les dieux d'Égypte ont été punis qu'enfin le peuple d'Israël a été relâché. Écoute, Église, RDC, écoutez-moi, cette situation difficile, elle ne se terminera pas tant que l'idolâtrie n'a pas encore été punie dans cette nation, dans ces pays, dans l'église de notre pays. Tant que l'idolâtrie n'a pas encore été punie, Dieu dit, je vais exercer un jugement contre les dieux d'Égypte, Dieu dit, je vais exercer un jugement contre les dieux d'Égypte. Et c'est lorsque les dieux d'Égypte ont reçu le jugement que l'armée des Égyptiens s'est noyée dans la mer Rouge le lendemain. Oui. L'armée que vous voyez physiquement, elle n'opère pas seulement physiquement. Il y a les divinités derrière. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsque vous voyez la tour physiquement, il y a la partie spirituelle derrière la tour de Babel. Oui. Et lorsque vous voyez l'armée de l'Égypte vous outrager,
c'est parce qu'il y a les divinités derrière cette armée qui les pousse à vous outrager. Mais lorsque Dieu va punir ces divinités, oh, ces problèmes que tu vois dans ta vie physiquement, c'est parce qu'il y a des divinités derrière pour t'outrager. Et Dieu dit, je vais punir les dieux d'Égypte. Dans 1 Samuel chapitre 5, versets 1 et 2, on prend l'arche d'alliance, on l'amène dans la maison de Dagon. Oh. On vient de vaincre Israël, mais on amène l'arche. Ils commettent l'erreur d'amener l'arche dans la maison de Dagon. Et arrivé dans la maison de Dagon, quand on fait arriver l'arche dans la maison de Dagon, la Bible dit, le lendemain, on a rencontré Dagon. Il ne lui restait que les troncs. Pourquoi? Parce que c'est la guerre de Dieu. La bataille entre David et Goliath. La Bible dit, Goliath insultait David au nom de ses dieux. Et David est venu. Il lui a dit, tu viens vers moi avec des bâtons, comme venant devant un chien, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Oui, parce que c'est la guerre des dieux. Goliath l'insulte au nom de ses dieux et David vient, il cite le nom de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Goliath qui te dérange. Laisse-les à Dieu. Oh la chia dravia d'Asuta. C'est Goliath, je ne sais pas quel est le Goliath qui te dérange, mais ne les vois pas seulement physiquement. Derrière cette armée qui est en train de vous déranger, peuple d'Israël, il y a les dieux qui doivent être punis. Quand les dieux seront punis, l'armée va se noyer et vous serez libérés. C'est la guerre de Dieu. Alors quand le peuple arrive dans le désert, Dieu donne les 10 commandements au peuple. Moïse part pendant 40 jours sur la montagne. Et sur la montagne, Dieu lui donne 10 commandements. Et les tout premiers commandements, parce que c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu connaît que nous sommes dans la guerre de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est une seule chose. Les tout premiers commandements que Moïse a vu les doigts de Dieu écrire sur les pierres. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le plus grand de tous les commandements que Dieu a donné à Moïse. C'est les tout premiers. Dieu l'a fait en premier exprès pour dire à Moïse, vous devez savoir que c'est la guerre de Dieu. Et moi je suis un Dieu jaloux. Vous ne devez pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Mais Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Revenant, le peuple s'était déjà impatienté. Et il a poussé. Aaron a fabriqué les veaux d'or. C'est la même image pour l'église actuellement. L'époux, comme Moïse, a traîné sur la montagne. Notre époux est allé nous préparer la place au ciel. Mais il a traîné l'église, c'est déjà fabriqué des veaux d'or. Et Moïse est descendu avec la colère. Il s'est souvenu du premier commandement qu'il a vu le doigt de Dieu écrire sur la montagne. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il a déchiré, il a jeté les pierres, il a déchiré. Dieu ne cessait de rappeler au peuple d'Israël, les problèmes ce n'est pas la guerre des hommes. Les problèmes ce n'est pas la guerre de tous ces peuples. Dans Josué chapitre 24, versets 2 et 3. Je vais lire ces textes. Josué chapitre 24. Versets 2 et 3. Dieu dit, je suis en train de posséder toutes ces nations pour vous les donner. Pourquoi? Parce qu'ils ont été idolâtres. Et vous aussi, si vous restez dans l'idolâtrie, je vais aussi vous ravir la nation. Josué dit au peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve. Quand il parle de l'autre côté du fleuve, c'est l'Euphrate. C'est Babylone. Comme on en a dit hier, Babylone signifie porte de Dieu. Et l'Euphrate et les tigres. Babylone, c'est le pays de l'Euphrate et du Tigre. C'est le pays de deux fleuves. Mésopotamie, Syrie, de deux fleuves. Alors il dit, vos pères, ils étaient là. Ils rendaient un culte à d'autres dieux. Il dit, je vous ai pris, j'ai pris votre père de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tous les pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné à Isaac. Il dit, j'ai donné aussi pour Isaac à Jacob et pour Jacob à d'autres. Et je les ai fait jurer, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, toutes ces nations que vous voyez, je suis en train de ravir ces terres et vous les donner. C'est parce qu'ils ont été idolâtres. Ils ont pris les divinités babyloniennes, ils en ont fait les divinités cananéennes. Voilà pourquoi je suis en train de les ravir. Alors vous aussi, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Alors, Dieu interdit formellement l'idolâtrie en Israël. Faute de quoi il devra déposséder le peuple d'Israël de ses terres. Mais l'idolâtrie vient entrer après la cession entre deux royaumes. Le royaume du nord Israël et le royaume du sud Juda. Dans un roi. Alors celui qui fait entrer l'idolâtrie, c'est Omri, le père d'Akab. Mais l'idolâtrie se pérennise en Israël, dans les royaumes du nord,
par Akab lorsqu'il épouse Jézabel. C'est là qu'on amène des prophètes de Baal. C'est là qu'on amène les hauts lieux, qu'on construit des hauts lieux pour Baal dans tous les pays. Et c'est là que l'idolâtrie entre. Alors Dieu envoie son serviteur Jérémie. Jérémie, il est trop moins âgé lorsque Dieu l'appelle. Il dit, Jérémie va dire à ces peuples qui s'est livré dans l'idolâtrie, je vais les punir. Qui se répandent avant que je ne puisse les punir. Qui se répandent, qui se répandent avant que je ne puisse les punir. Jérémie dit, mais je suis moins âgé, Seigneur. Dieu dit, ne dis pas que tu es moins âgé. Comme quelqu'un, Dieu est en train de l'appeler, mais il est en train de dire, je n'ai pas encore l'âge, je n'ai pas encore le niveau. Comme quelqu'un qui suit ces choses que je suis en train de dire, il dit, mais ce petit est encore trop moins âgé, comment il peut se permettre de dire des choses pareilles? Ne dis pas que tu es moins âgé, c'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu veut. Oui, c'est de toi que je parle. C'est toi que Dieu veut. Alors dans Jérémie chapitre 7, verset 18, Jérémie chapitre 7, verset 18, Jérémie voit le peuple dans les rues de Jérusalem. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Jérémie, ne vois-tu point ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les fils ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour en faire des gâteaux à la reine des ciels. Dans la marge de la Bible, la reine des ciels, on dit, c'est la déesse mésopotamienne, Ishtar, identique à Ashtarté, qui est Sémiramis, la femme de Nimrod. Babylone les a rejoints jusqu'à Israël. Dieu dit dans les rues de Jérusalem, ils adorent la divinité babylonienne. Et là, Jérémie commence à prophétiser, il dit, je vais envoyer Babylone, il va ravager tout, on va vous déposséder. Mais Dieu a encore la compassion envers vous. Revenez vers lui. Église du Congo, il y a l'idolâtrie qui est entrée jusque dans les portes du Seigneur, jusque dans la ville sainte, jusque dans la ville de Dieu, jusque dans Jérusalem, l'idolâtrie est entrée. L'idolâtrie est entrée dans l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Avec le culte de la personnalité, qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est écrit où que si le père meurt et il était bishop, c'est son fils qui doit les remplacer. Je ne suis pas contre le fait que Dieu peut appeler les pères et les fils, mais c'est écrit nulle part. Mais aujourd'hui, c'est devenu le système dans l'église du Congo. Église, où est-ce que nous en sommes? Idolâtrie. C'est écrit où que lorsque le mari meurt, c'est sa femme qui doit les remplacer. Voilà pourquoi ainsi dit l'Éternel. Il y a certains leaders qui seront punis, à moins qu'ils ne se répandent. À moins qu'ils n'écoutent la voix de la prophétie et qu'ils ne se répandent. Parce qu'il y a une substance étrangère, il y a un feu étranger qui est entré dans l'église du Congo. Cette substance étrangère est en train de chasser Dieu de plus en plus de son église. Cette substance étrangère est en train de pousser Dieu de plus en plus loin de son église. Et pendant la déportation, Ézéchiel chapitre 8, verset 14, Dieu lui amène en vision à Jérusalem. Dieu lui ramène à Jérusalem. Pendant ce moment-là, Ézéchiel est en Babylone, parmi ceux qui ont été déportés. Mais Dieu lui ramène en vision à Jérusalem pour lui montrer les idolâtries qui étaient faites dans la porte même de la maison de l'Éternel. Ézéchiel chapitre 8, verset 14. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté nord. Et voici des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Si vous vous souvenez de ma vidéo, Jésus n'est pas mort un vendredi, c'est j'en ai parlé. J'ai parlé de Tammuz, cette divinité qu'on dit qu'il est mort un vendredi et qui est ressuscité le dimanche d'Ishtar. Les femmes pleurent Tammuz dans les portes du temple. Dans le chapitre 6, il voit même les obélisques. L'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel, c'est un obélisque. Les enfants d'Israël ont pris les divinités babyloniennes, ils ont pris les abominations de Babylone, ils les ont amenées jusque dans la maison de l'Éternel, jusque dans les temples de l'Éternel. Aujourd'hui, se font beaucoup de dégâts. Cet évangile pur et simple que nos pères ont prêché, que Moussa Aïdi Nabala a prêché,
L'homme qui est marché juste avec un. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet évangile pur et simple a disparu. Aujourd'hui, on commence à mélanger avec le feu étranger. Des bêtises de tout genre. Dernièrement, j'ai vu sur internet, un marabout est en train de faire sa publicité. Il dit, pasteur, tu veux accroître le nombre de fidèles dans ton église? Viens toucher ici. On amène le feu étranger dans l'église. Ézéchiel voit les femmes qui sont en train de plairer la divinité babylonienne dans l'église, dans les temples, dans les portes du temple. Les femmes sont en train de pleurer Tammuz. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Les pasteurs qui touchent à la cabale juive, qui sont entrés dans la cabale, les autres qui couchent avec des vierges, soi-disant pour renouveler l'onction. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Je reviens encore sur la parole que je viens de dire tout à l'heure. Dieu dit certains leaders seront frappés. Il y a certains qui seront exposés. Vous savez, il y a certains scandales qui vont venir. Pas parce que c'est le plan du diable, mais parce que Dieu va laisser les diables toucher certains leaders pour les ramener à la raison. Et les autres qui ne vont pas entendre la parole de Dieu, Dieu va les prendre pour préserver leur âme. Ainsi est en train de parler le Seigneur. Est-ce que je suis en train de prêcher? J'ai peur de ces choses que je suis en train de dire. Peut-être j'en ai pas l'âge, peut-être j'en ai pas l'autorité. Mais il faut quand même le dire. Il y a quelques semaines, quand j'ai eu la pensée, avant que je puisse avoir la pensée d'organiser ces enseignements, j'ai eu un songe, il y avait un serpent. Un gros serpent qui freinait la route, qui empêchait aux gens d'aller. J'en ai partagé même à mon frère Trésor Banzaki à Kampala. Il y avait un gros serpent, il fallait que je vienne l'abattre. Et quand je l'ai abattu, je me suis subitement réveillé de mon songe. J'étais en train de parler en langue. Et c'est après que ce fardeau est venu dans mon cœur. Alors Dieu montre à Jérémie et à Ézéchiel les abominations qui se font. Pendant ces temps-là, il y a une autre tour de Babel qui est en train d'être élevée à Babylone. Daniel chapitre 2. Il n'y a pas que la tour de Genèse chapitre 11. Il y a aussi la tour de Daniel chapitre 4 verset 8. Cet arbre était grand et fort. Sa cime atteignait le ciel. Et on les voyait des extrémités de toute la terre. Écoute, un arbre pareil ne peut jamais exister. Alors, est-ce que le Saint-Esprit s'est trompé? Un arbre dont la cime touche le ciel. Et peu importe la longueur que peut atteindre l'arbre, c'est impossible qu'on puisse les voir des extrémités de toute la terre. Parce que la terre n'est pas plane. La terre est sphérique. À cause de ce qu'on appelle les rayons de courbure de la terre. C'est impossible. Peu importe la longueur de l'arbre, qu'on puisse la voir jusqu'aux extrémités de la terre. C'est impossible. Alors l'esprit s'est trompé. L'esprit a laissé passer cette erreur dans la Bible. À cause du rayon de courbure de la terre. Cette notion-là, je l'ai apprise dans l'émission des antennes. Voilà pourquoi il n'y a pas l'antenne qui puisse émettre sur tout. Voilà même pourquoi même les satellites n'arrivent pas à... Les satellites géostationnaires, ils sont à 36 000 km de nous. Mais ils n'arrivent pas à couvrir la surface du globe. Parce que la terre n'est pas plane, elle est sphérique. Alors cet arbre n'existe pas. Mais Daniel, en expliquant les songes, il nous explique ce que cet arbre signifie. Verset 17 de Daniel chapitre 4. Il dit, l'arbre que tu as vu qui est devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel et qu'on voyait de toute la terre. Verset 18, cet arbre dont le feuillage et tout ça devient... Les animaux des chats viennent s'abriter. Verset 19, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et puissant. Dieu dit, c'est un arbre, c'est une tour. Nous, on peut voir ça physiquement, on peut penser ça physiquement. Mais ici, Dieu est en train de vouloir lui montrer, même la renommée peut être une tour de Babel. Nebuchadnezzar est devenu fort grand. Et sa renommée est devenue comme une tour de Babel. Et Dieu lui dit, je vais couper cet arbre. Même la renommée peut être une tour de Babel. Même la renommée, plusieurs personnes se battent pour leur nom. Aujourd'hui, dans l'église, il n'est plus question du nom de Jésus. Il est question de mon nom, de mes membres, de mes fidèles. Il est question de moi. Oh, il n'est pas question de moi, il est question de lui. Ceux de Babel, ils ont dit, rassemblons-nous, bâtissons-nous un nom. Ils ont oublié que c'est Jésus qui dit que je bâtirai.
Et Jésus a dit, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas à nous de rendre notre nom grand. La renommée de Nebuchadnezzar est traitée d'une tour qui est visible sur toute la terre. Ouh. Même la renommée peut être une tour de Babel. Même la renommée, l'honneur qu'on demande ou bien qu'on rend à quelqu'un peut être une idolâtrie. Et à cause des abominations, souvenez-vous d'Israël, Dieu attend qu'Israël puisse se repentir. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15. L'Éternel Dieu de leur père avait envoyé des bonnes heures, des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers et de ses prophètes. Comme je viens de dire, Jérémie, il l'a envoyé. Mais il s'est moqué des messagers de Dieu, il méprisait les paroles. Et s'est rayé les prophètes jusqu'à ce que la fureur de Dieu soit sans remède. Le Seigneur est en train de me dire, la fureur de Dieu contre l'église du Congo peut avoir des remèdes. Tous ces dégâts, toutes ces bêtises qui se passent dans la haute hiérarchie de l'église du Congo. Les gens qui se font des noms. Les gens qui touchent aux faits étrangers. Tous ces dégâts qui sont en train de se faire. La colère de Dieu a encore une remède, c'est la repentance. Je ne sais pas qui je suis pour déclarer cela, mais il nous faut une repentance nationale dans cette nation. Parce que les choses sont en train de marcher de plus en plus mal. Il nous faut une repentance nationale dans cette nation. Il nous faut une repentance nationale. Et Dieu a compris, Nebuchadnezzar est devenu une tour de Babel. Mais je n'ai pas une raison de les toucher, parce qu'il ne m'appartient pas. Alors, je vais l'amener, qu'il frappe Jérusalem, et comme cela, j'aurai une dent contre lui, j'aurai une occasion, parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Il ne peut pas frapper Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar n'a jamais juré révérence à Dieu. Mais Nebuchadnezzar est devenu une idole. Nebuchadnezzar est devenu une tour de Babel. Sa renommée lui a poussé à l'extrême jusqu'à en devenir orgueilleux. Et Dieu doit résister aux orgueilleux. Mais Dieu dit, je n'ai aucune raison de frapper Nebuchadnezzar. Alors comme le peuple est dans l'idolâtrie des Babyloniens, je dois amener Nebuchadnezzar à toucher à mon peuple. Et si mon peuple va se repentir, j'aurai maintenant une occasion de frapper Nebuchadnezzar. Satan connaît qu'il ne peut pas te faire du mal, mais il va te pousser à faire des choses qui vont rendre Dieu hostile à toi. Satan connaît qu'il ne peut pas faire du mal à l'église du Congo, mais il nous a déjà entraînés dans des choses qui poussent Dieu à être hostile à nous. Nous sommes dans la nuit des jugements. Alors, Nebuchadnezzar monte contre Jérusalem. Mais bizarrement, Nebuchadnezzar fait 2 ans, il n'arrive pas à entrer dans Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu avait encore la compassion pour Jérusalem. Il assiège Jérusalem pendant 2 ans. Si vous lisez la Bible, 2 Chroniques 36, il assiège Jérusalem pendant 2 ans. Mais il n'arrive pas à entrer, à pénétrer les murailles de Jérusalem. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu n'avait pas encore atteint son paroxysme. Dieu avait encore un œil compatissant envers son peuple. Dieu avait encore un œil compatissant envers son peuple. Mais la Bible dit jusqu'à ce que la colère de Dieu soit sans remède. Et Nebuchadnezzar arrive dans Jérusalem. La première chose qu'il fait, il s'attaque au temple. Pourquoi? Parce que comme je viens de dire tout à l'heure, c'est la guerre de Dieu. Nebuchadnezzar, en arrivant à Jérusalem, il ne va pas nulle part. Il connaît que la force de ce peuple, c'est son Dieu. La force de ce peuple, c'est l'adoration. La force de ce peuple, c'est quand ils sont à genoux qu'ils arrivent à adorer Dieu. Voilà pourquoi il s'attaque au temple. Satan, quand il veut frapper les pays, il vient compromettre la RDC. Vous voyez, Satan veut pousser les pays dans l'erreur dans les élections de 2023. Voilà pourquoi il est en train de compromettre l'église. Là, j'ai dit une chose qu'il ne fallait pas que je dise. Satan veut se jouer de la RDC en 2023. Satan veut saboter l'élection de 2023. Et là, il connaît qu'il ne peut pas réussir si l'église est debout. Et là, il est en train de compromettre l'église. Ceux qui sont éveillés m'ont entendu, je passe. La première des choses qu'il fait, c'est les temples. Parce que c'est la guerre de Dieu. Deuxièmement, c'est la guerre des destinées. Satan connaît que s'ils restent avec les noms de leur Dieu, s'ils restent appelés selon leur Dieu, Nebuchadnezzar vient
La Bible dit, Daniel chapitre 1, verset 1, la Bible dit, Nebuchadnezzar d'après les noms de son Dieu. Nebuchadnezzar, il ne vient pas lui seul, il représente son Dieu. Son Dieu Nebo, son Dieu Marduk, derrière lui. Il vient représentant son Dieu. C'est ce que Daniel chapitre 1, verset 1 dit. Nebuchadnezzar d'après les noms de son Dieu. Il comprend qu'il représente son Dieu. Malheureusement, pendant que les enfants de ce siècle comprennent qu'ils représentent leur Dieu, l'Église, nous sommes en train d'entrer dans la royauté, ne comprenant pas que même là, dans des sphères politiques, dans des sphères économiques que nous entrons, c'est notre Dieu que nous représentons de ces côtés-là. C'est notre Dieu que nous devons représenter dans toutes ces instances. Malheureusement, les enfants de ce siècle sont plus éveillés que nous. Nebuchadnezzar, il connaît qu'il représente son Dieu, il s'attaque au temple. Il déconnecte ses peuples de son Dieu. Et quand on déporte les enfants d'Israël en Babylone, la première chose qu'il fait là-bas, il les change de nom. Et quand on change de nom, on change de destinée. Il change leur destinée. Voilà même que quand les enfants d'Israël étaient à Babylone, ils avaient la nostalgie de Jérusalem. Psaume chapitre 137, verset 1 en descendant. Ils sont en train de pleurer, ils disent, nous étions à Babylone, mais on se souvenait de Jérusalem, on se souvenait de Sion. Et nos détracteurs nous demandaient de chanter des cantiques de Sion. Ils diront comment on peut chanter les cantiques de notre Dieu à une terre étrangère. Ils se sont souvenus quand ils étaient déjà loin. Pourtant Dieu les disait, repentez-vous, ils n'arrivaient pas à se repentir. Dieu les amène en déportation. Dieu envoie Babylone pour frapper. Et Babylone, quand il frappe, il frappe les temples parce que c'est la guerre de Dieu. Mais vous allez voir, tout tourne autour du temple. Même à leur retour, après plusieurs années, par Cyrus, que Ésaïe avait prophétisé. Cyrus, qu'est-ce qu'il dit? Esdras, chapitre 1, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Ça, c'est plusieurs années. Nebuchadnezzar est mort. Son fils Balthazar est mort. Darius est venu. Darius a été délocalisé par les Perses. Alors Cyrus les Mèdes. Cyrus les Perses. Darius était Mède. Ils ont été délocalisés. Cyrus arrive. Écoute ce que dit Cyrus, Esdras chapitre 1 verset 2. Ainsi par Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Même le retour du peuple après la déportation, c'est pour rebâtir les temples. Parce que tout tourne autour du temple. Dieu ne va pas nous ramener. Après avoir frappé Babylone, Dieu ne nous remettra pas dans nos droits. Dieu ne va pas t'élever pour le vide. C'est pour lui bâtir un cadre pour l'adoration. C'est pour que son nom soit adoré. C'est pour que son nom continue à être adoré. Dieu va nous faire du bien. Lorsque Dieu élève un des nôtres, ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour que l'adoration lui revienne. Même pour le retour à Jérusalem, il ne retourne pas parce que les 70 années de Jérémie venaient de s'accomplir, non. Parce que Jérémie avait dit, ils reviendront après 70 ans. Mais ils retournent parce qu'ils doivent rebâtir à leur Dieu. Parce qu'ils doivent rebâtir. Et c'est là qu'ils rentrent pour rebâtir. Et pendant qu'ils sont en train de rebâtir, les anciens sont en train de pleurer. Les anciens, ils pleurent lorsqu'ils voient comment la gloire a quitté cette maison. La Bible dit ceux qui voyaient ceux qui avaient vu cette maison dans son ancienne gloire, ils pleuraient. Quand ils voyaient on mettait les fondements, ils étaient en train de pleurer. Ils se disaient non, cette maison a perdu son éclat. Cette maison n'est plus telle qu'on l'a connue dans sa première gloire. Et la Bible dit, l'homme de Dieu est venu, il a prophétisé, il a dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Et je me posais la question, en quoi est-ce que la gloire de la deuxième maison a été plus grande que celle de la première? Puisque lors de l'inauguration de cette maison, il n'y avait ni la Shekinah, ni la nuée, comme ça a été à l'époque de Salomon. Mais la chose en laquelle la gloire de cette deuxième maison a dépassé la gloire de la première, dans cette maison, il ne s'agissait pas de la Shekinah, il ne s'agissait pas de la nuée, mais le Dieu de la Shekinah, le Dieu de gloire lui-même est descendu dans cette maison. Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule chose en quoi cette maison avait plus de gloire que la première. La première avait plus d'or que cette deuxième. La première était plus grande et plus belle que cette deuxième. Mais cette deuxième l'a dépassée en gloire parce que le Seigneur était lui-même venu. Et là, je rentre encore dans Nombre. Nombre 24. On amène Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais Balaam, il se tient sur la montagne, il veut maudire le peuple d'Israël.
La Bible dit Balaam n'arrivait pas à maudire le peuple d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que Balaam, quand Balaam voyait le peuple d'Israël, il commençait à voir autre chose. Le peuple d'Israël, ils étaient 12 tribus, mais ils s'est rangé en 4 camps. Un camp à l'est, un camp à l'ouest, un autre camp au nord et un autre camp au sud. Est, ouest, nord et sud. 4 tribus, 4 tribus, 4 tribus et 4 tribus. Et c'était la forme de la croix. Alors quand Balaam voyait le peuple au-dessus de la montagne, il voyait la forme de la croix. Et il disait comment je vais maudire ce que Dieu a béni. Ouh, je m'aimerais dire à quelqu'un, si on a dit que tu seras maudit par la croix, tu es béni. Balaam a dit je ne vais pas maudire ce que Dieu a béni. Et dans Nombre 24 et 17, il dit un astre sort de Jacob. Et il prophétise sur la venue de Jésus. Parce qu'il était en train de voir la forme de la croix. Il dit un astre sort de Jacob. Ouh. Et c'est celui qui sort de Jacob, l'astre. Plusieurs années après, Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10. Il y avait d'autres descendants de Balaam, babyloniens comme Balaam, les fils de l'Orient comme Balaam, on les appelle des mages. La Bible dit ils ont été chassés en Orient, mais ils ont vu une étoile. Oh, ils se sont souvenus que notre grand-père, Balaam, avait prophétisé sur un astre qui vient de Jacob, sur un roi qui sera puissant et qui assujettira tous les fils de Seth. Sur un roi qui sera puissant et qui assujettira tous les fils de Seth. Ils ont compris que nous devons descendre à Jérusalem parce que c'est là qu'il doit venir. C'est là qu'il doit venir. Un astre sort de Jacob. Un roi puissant. Nous devons descendre à Jérusalem. Malheureusement, les mages arrivent à Jérusalem. Ils trouvent Jérusalem distrait. Ouh, ils trouvent Jérusalem distrait. C'est la même chose qui se passe à l'église. Alors que les fils de l'Orient sont à l'écoute, sont conscients. Ils savent que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Que Dieu est sur le point de visiter son église. Nous, l'église, nous sommes distraits. Ouh, Jesus. Nous sommes distraits. Pendant que les fils de l'Orient, ils arrivent à Jérusalem, ils disent où est le roi qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous venons l'adorer. Écoute, ils ne sont pas venus adorer l'étoile. Mais ils disent, nous étions en Orient et nous avons vu son étoile briller. L'étoile n'avait pas brillé en Orient. C'est nous qui étions en Orient et nous avons vu son étoile. Alors nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile, c'est le roi qui vient de naître. L'étoile, c'est ce bébé qui vient de naître. Nous venons l'adorer. Or, on adore que celui qui est Dieu. J'ai dit, c'est celui qui règne dans ton ciel, qui gouvernera sur ta terre. C'est celui qui règne dans ton ciel, qui dominera sur ta terre. Alors il dit, nous avons vu son étoile en Orient. L'étoile n'était pas en Orient, c'est nous qui étions en Orient. Mais à partir de l'Orient, nous avons vu son étoile. Et nous venons l'adorer. Nous venons l'adorer. Nous venons l'adorer. L'étoile, c'est cet enfant. Nous avons vu son étoile briller et nous venons l'adorer. L'étoile que nous avons vue dans le ciel, c'est une représentation physique de ce qui est spirituellement dans cet enfant. Voilà pourquoi nous venons l'adorer. Pendant ces moments, Jérusalem est dans les débats. Église, nous sommes dans les débats, dans des discussions terre à terre. Pendant que les anges de l'air sont des tailles, les occultistes comprennent qu'il y a de nouvelles grâces, qu'il y a de nouvelles étoiles que Dieu est en train d'élever. Mais nous restons dans les débats. Tu es fils de qui? Tu es fils de qui? Fils de. Nous restons dans des petits débats. Pourquoi il a dit ceci? Il devait dire ceci. Pourquoi quand il a commencé, il n'a pas lu la Bible? Pourquoi il a fait ça? Jérusalem est distrait. Et plus tard, le Seigneur, voyant Jérusalem du haut de la montagne, il dit Jérusalem, si tu aurais compris le temps de ta visitation, tu seras détruit, il ne restera pas sur toi, pierre sur pierre. J'aimerais dire à l'église, ne restons pas dans la distraction. Bannissons la distraction. Les anges de l'air sont des tailles. Bannissons la distraction, s'il vous plaît. Bannissons la distraction, église du Congo. Bannissons la distraction. Dieu est en train de s'élever de nouveaux généraux. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une nouvelle génération qui est en train de monter. Oui, parce que l'ancienne s'est corrompue. Parce que l'ancienne a touché aux faits étrangers. Parce que l'ancienne a rejeté l'évangile pur et simple et a introduit des messages qui sont comme la scorie pour salir le peuple de Dieu. Et le Seigneur est en train de me dire, une nouvelle génération est en train de venir. Alors pendant que les fils de l'Orient voient la nouvelle génération monter, l'église, nous sommes encore dans la distraction.
les mages sont arrivés à Jérusalem. Jérusalem était distrait, ils ne connaissaient pas. C'est alors qu'ils ont commencé à ouvrir les livres. Nous disons que les réveils est en train de venir. Mais le Seigneur dit, levez les yeux, regardez. Vous dites que la moisson, il y a encore quelques mois pour attendre la moisson. Levez les yeux et regardez, la moisson est déjà là. Vous dites qu'il faut attendre les réveils, mais levez les yeux. Le réveil est déjà là. Les réveils pour lesquels nous avons prié, pour lesquels nos pères ont prophétisé. Les réveils pour lesquels Moussaïdi n'a pas prophétisé. Le réveil, il est là. Oh, le réveil, il est là. La nouvelle génération, Dieu est en train de se servir de la nouvelle génération. Il était en train de me dire que les églises locales ont échoué. Les prochains réveils seront dans la rue. Oui, là où il n'y a pas la titromanie, là où les gens ne se battent pas pour des titres, les gens ne se battent pas pour des postes, là où les gens servent Dieu dans la manière la plus pire, la plus simple. Le Seigneur m'a dit, les acteurs de ces nouveaux réveils, ce ne sont pas des hommes qui sont avec des grands noms, ce ne sont pas des grands pasteurs comme on en a eu l'habitude, mais ça sera parmi les hommes du peuple que Dieu va se choisir. Des gens qui n'ont pas de grands renoms, des gens qui ne sont pas très connus, mais Dieu va se choisir pour les utiliser. Alors partout que tu es, si tu reçois les sons de ces messages, ne les laisse pas passer en vain. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi l'Abraham que Dieu a choisi pour détruire l'idolâtrie babylonienne. C'est toi Ézéchiel, c'est toi Jérémie. C'est toi Sirius que Dieu a choisi pour que l'adoration lui revienne. Pour que l'adoration lui revienne. Le Seigneur m'a dit, sa gloire descendra au milieu de nous. Lorsque tout ce que nous faisons, toutes nos activités dans notre pays seront centrées sur lui. Parole du Seigneur. Seigneur, aide-nous, pitié. Nous avons fait entrer le feu étranger dans ton église. Pitié, s'il te plaît, Seigneur, pitié. Nous avons fait entrer le feu étranger dans ton église. Pitié, Seigneur, pitié. Nous avons préféré nos noms